Seigneur, cette offrande de louange est pour toi. Toi qui seul es digne de louange, d'honneur et de gloire. Et alors que tu es présent au milieu de nous par ton esprit, nous voulons prendre le temps d'apprécier ta présence au milieu de nous, d'honorer ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous désirons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi, de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous désirons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi et de toi. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous. Nous désirons ta présence. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, remplis-nous ce matin de toi. Manifeste-toi, glorieux Saint-Esprit, au milieu. Nous désirons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Manifeste-toi au milieu de nous, au milieu de l'assemblée des justes. Notre soupir, c'est toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous ce matin. Quelqu'un a besoin d'être rempli de toi. Manifeste, manifeste-toi. Glorieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous désirons, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Notre soupir, c'est toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous soupirons après toi. De toi. Manifeste-toi. Au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste.
manifeste-toi au milieu de nous. Remplis-nous, remplis-nous de toi. Nous désirons, nous désirons. Nous désirons ta présence au milieu de nous. Nous recherchons ta présence au milieu de nous. Esprit de Dieu paraclet. Esprit de vérité, nous te désirons. Esprit de sagesse, nous te désirons. Manifeste-toi. Au milieu de nous. Nous désirons Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, de toi, de gloire en gloire. Je veux être comme toi. Je désire, Saint-Esprit. Juste le peuple, juste le peuple. De gloire en gloire, je désire. Je désire, je désire. Saint-Esprit, remplis. Il veut t'entendre, il veut entendre cette prière. De gloire en gloire, je veux. Tu es l'Esprit qui transforme, tu es l'Esprit qui change et qui nous fait changer de gloire en gloire. Je désire. Avec la batterie Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. C'est un soupir. C'est le soupir de celui qui veut être irradié. Viens nous changer encore une fois. Encore ce matin, nous désirons tous ensemble, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je veux être, je désire. Saint-Esprit de Dieu, c'est le cri de nos cœurs, c'est une prière que nous élevons. Paraclet, nous te supplions, toi qui nous transformes de gloire en gloire, pour être à l'image du premier-né d'entre nous tous, je désire. Saint-Esprit de Dieu, c'est mon soupir, c'est le soupir de mon frère, c'est le soupir de ma sœur ce matin. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je désire être rempli de ta présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma sœur, sature-nous et transfigure-nous aujourd'hui encore. Je désire
Saint-Esprit, ce n'est pas un chant que nous sommes en train d'élever. Une fois de plus, Esprit de Jésus, encore une fois, remplis-nous de toi. Change-nous, transforme-nous, transfigure-nous pour nous rendre semblables à l'image du premier-né d'entre nous tous, Jésus le Christ. Selon qu'il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ô Esprit de Dieu, il y a quelqu'un qui soupire ce matin. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi ce matin. Il y a quelqu'un qui est en train d'élever la voix ce matin et qui est en train de dire, irradie-moi. Il n'y a que toi qui as ce pouvoir, selon qu'il est écrit que tu as la capacité de t'assujettir toutes choses selon ton bon plaisir. Alors fais-le avec ma vie. Il y a des choses que j'ai essayées par la discipline. Il y a des choses que j'ai essayées, mais j'ai vu que ça n'a pas changé. J'ai compris qu'il y a une dimension où on n'a pas besoin d'une discipline, parce qu'on est comme Paul, qui respirait le meurtre, jour après jour. Mais il y a eu une rencontre, il y a eu une irradiation, il y a eu un téléchargement d'une capacité, d'une nature qui a fait de lui un agneau doux et amoureux de toi, engagé à faire ce que toi, tu l'as suscité à venir faire sur la terre. C'est ce que je suis en train de demander. C'est ce que mon frère est en train de demander. C'est ce que ma sœur est en train de demander. Nous demandons cette irradiation. Oh, selon qu'il est écrit, lorsque nous contemplons ta gloire, le visage découvert, nous sommes transformés, transfigurés en la même image de gloire en gloire. Et cela, c'est toi qui l'opères, Esprit de Dieu. C'est toi qui opères ces choses. Alors opère cette chirurgie ce matin. Opère cette chirurgie ce matin dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Shamali rabaros kapali andea rebos kamanda le balia mazejiataye embrados kapali adosea. Accomplis ton œuvre ce matin. Perfectionne chacun de nous. Et emmène-nous à devenir des hommes et des femmes pour lesquels on dira, ils sont arrivés à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. C'est là notre soupir, notre désir. Alors ce matin, dispose-nous pour la parole qui va être libérée. Parle à nos cœurs, parle-nous. Toi le potier qui a dit par Jérémie que tu peux changer notre forme comme si nous étions de l'argile entre tes mains et faire de certains des vases d'honneur, des vases pour un usage utile pour toi. C'est le soupir de quelqu'un. C'est peut-être pas le soupir de tout le monde, mais en tout cas, il y a une bonne poignée de personnes qui ce matin ont ce soupir. Alors, Esprit de Dieu, inspire toutes choses ce matin. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Conduis ce moment. Manifeste-toi au milieu de nous, comme dans Luc 5, verset 15, où il est dit que Jésus enseignait et que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors touche qui tu veux toucher aujourd'hui, guéris qui tu veux guérir, restaure qui tu veux restaurer. Sens-toi libre. Ce lieu est ta demeure. Alors Esprit de Dieu, sens-toi libre de te mouvoir au milieu de nous. Nous apprécions ta présence, nous honorons ta présence. Nous acclamons ta présence, Esprit de Dieu, Esprit de la grâce, Esprit du Père présent au milieu de nous.
Esprit de Jésus le Christ, présent au milieu de nous, sois honoré, sois apprécié. Père, merci pour la présence de l'Esprit que tu as envoyé en notre faveur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Abba Père, Père d'amour, Père de bonté, qui a déversé son amour dans nos cœurs par le glorieux Saint-Esprit. À toi, notre Dieu et Père, soit la louange, soit l'honneur, soit la gloire. Et quelqu'un dans la famille ICC Boissy donne un bon Amen. Amen, Amen. À Dieu notre Père, le Père d'amour et de bonté, qui a déversé son esprit dans nos cœurs et qui est présent au milieu de nous par le glorieux Saint-Esprit. Soit la louange, l'honneur, la majesté, la célébration, les actions de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Oh, tu as raison d'acclamer sa présence. Tu as raison d'apprécier sa présence. Je comprends pourquoi David disait « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et je comprends aussi quand il disait que j'aimerais, il y a une chose que j'aimerais, il y a une chose pour laquelle je soupire, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours. Alors est-ce que quelqu'un qui a ce privilège que David n'avait pas peut apprécier Dieu, peut honorer Dieu? Amen. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Oui, c'est par lui que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière qui est la présence du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans sa présence ce matin? Est-ce que tu peux encore apprécier Dieu pour sa présence, l'honorer? Parce que c'est un privilège. Amen. Et comme je vous dis assez régulièrement, ICC Boissy, nous ne devons jamais prendre pour acquis ce privilège que nous avons d'avoir part à la présence de Dieu au milieu de nous. Ne le prenons jamais pour acquis. Et il a dit dans 1 Samuel 2 au verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. » Donc ne soyons jamais du nombre de ceux qui seront méprisés parce qu'on aura méprisé la présence de Dieu. Que quelqu'un me donne un bon Amen. Amen. Donc tu peux encore acclamer le Seigneur. Et avant de prendre place, prends le temps de saluer la personne excellente qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, je suis dans la joie d'être avec toi ce matin. Mais quand tu dis ça, il faut le dire avec le sourire. Hein? Oui, oui, oui. Tu vois, faites des hugs, non, embrassez-vous d'un saint baiser, comme dit Paul. Voilà. Alléluia. Aidez-moi à apprécier Dieu aussi, donc pour ICC Musique qui est venu nous soutenir ce matin. Donc on apprécie Dieu pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci en tout cas. Prenons place dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire à meilleur gloire à Jésus? Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer dans la lancée du message de dimanche dernier où on a parlé de comment s'assurer de courir sa course jusqu'au bout. Amen. Je n'ai pas assez de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez dans la salle. C'est bon? OK. Donc, comment s'assurer de courir sa course jusqu'au bout?
On en a parlé dimanche dernier et comme j'ai aussi pour coutume de le dire ici, la prédication n'est pas un sprint, ce n'est pas un 100 mètres. On dit que tu cours et puis tu as fini. Non, la prédication est un marathon. Donc Dieu pose les briques les unes après les autres et il prend son temps parce qu'il veut te bâtir toi. Et j'aime beaucoup ce que dit le psalmiste. Il dit « J'ai été formé d'une façon merveilleuse », mais en français, c'est trop léger. La traduction de cette parole-là est trop légère. Dans la version anglaise, on dit « I was fearfully made », c'est-à-dire « Dieu m'a fait avec crainte ». Il prenait des précautions parce qu'il y avait une telle fragilité, une telle délicatesse. Donc, vous savez, quand vous touchez quelque chose qui est délicat, que vous devez ranger, vous devez le faire avec beaucoup de crainte, beaucoup de précautions. Et en fait, c'est comme ça qu'il te bâtit. Oh, mais je ne sais pas si tu es en train de parler à quelqu'un qui est en train d'être bâti par Dieu. Et je peux t'assurer que l'image de toi à la fin de cette année sera glorieuse, merveilleuse, rayonnante, resplendissante. Oh, je ne comprends pas pourquoi ton voisin ne répond pas par un amen vibrant comme le tonnerre. Non, il y en a qui sont encore fatigués parce que non, moi, j'ai dormi moins de 3 heures. Voilà. Hier, j'étais à un mariage à 2 heures d'ici. À 2 heures d'ici. Et je suis arrivé chez moi à, 2 heures et demie, je crois. Ouais. Et je devais encore m'occuper du message et tout. Non, à 1 heure. Oui, on est arrivé à 1h30. Et je devais encore travailler au message. Et après, je suis allé dormir. Et moins de 2 heures après, debout, je suis là. Donc, ça veut dire que tu n'as aucune excuse pour ne pas dire des amens vibrants comme le tonnerre. Si moi je suis en forme, toi aussi tu es en forme. Oui, parce que ton pasteur il a perçu avant impression de ce que toi tu vas être. Amen. Voilà, donc je te vois aussi marcher avec la vigueur de ta jeunesse. La vigueur de Caleb est sur toi au nom de Jésus. Parce que c'est ce qui me revêt. Amen. Donc acclame Dieu pour toi. Donc, comment s'assurer de courir sa course jusqu'au bout? On a commencé dimanche dernier. Et donc, moi, je pensais avoir fini. Et puis, l'Esprit m'a dit, non, tu n'as pas fini. Il faut que tu continues. Il faut que tu ailles en profondeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que j'aille en profondeur? Parce que déjà, moi-même, j'ai écouté le message. J'ai dit, waouh, ça m'a béni moi-même. Moi-même, ça m'a béni. Et j'ai commencé à pratiquer. Tu vois? Ah non, moi je n'attends pas. Je suis comme les Béréens. Tu vois, on dit des Béréens dans Actes 17, verset 11, qu'ils étaient dans l'empressement. Quand Paul enseignait, ils étaient dans l'empressement. Et ils allaient vérifier ce que Paul avait dit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pressés de le mettre en pratique. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper, ils allaient vérifier vite et dire, ah, ok, Paul a raison, allons-y. Je te vois être dans l'empressement dans cette saison au nom de Jésus. Donc, j'avais pris pour texte de référence un texte qu'on a déjà lu les 2 derniers cultes, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Que quelqu'un dise, j'ai achevé la course. Oui. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je nous expliquais déjà il y a quelques dimanches que nous sommes tous venus pour accomplir un dessein. Dieu nous a suscités sur la terre pour accomplir une mission. Le Seigneur Jésus, si vous vous rappelez, je l'avais dit, a dit, moi je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Donc si lui il est le premier-né d'entre nous tous, ça veut dire que toi et moi aussi, nous ne sommes pas venus pour faire notre volonté, mais nous sommes venus pour faire la volonté du Père. C'est là que tu dis, voilà. Donc tu ne viens pas avec tes propres désirs, non. Ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à celui qui t'a envoyé. Et lui il a dit, je suis descendu du ciel. Donc il savait, j'ai été envoyé du ciel
pour faire quoi? Pour faire ce que le Père m'a demandé de venir faire. Je ne suis pas venu pour faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc chacun est venu pour une mission, chacun est venu pour un but. Et tant qu'on n'a pas accompli ce but-là, tant qu'on n'a pas accompli cette mission, en réalité, il y aura toujours en nous un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de choses qu'on n'a pas encore accomplies. Je n'ai pas accompli ce que je veux. J'ai beau être dans mon travail le plus excellent, j'ai beau être dans mon entreprise un des plus excellents salariés, ou même que mon entreprise soit, moi-même, j'ai créé mon entreprise, elle est en train de fonctionner. Mais je me rends compte que quand je me couche, je me lève, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « je veux plus ». Et ce quelque chose à l'intérieur de moi, c'est quoi? C'est le programme que Dieu a inscrit dans mon esprit qui est en train de dire non, je ne peux pas rester dans cet état. Il y a des choses que je dois accomplir, il y a des choses que je dois faire parce que mon Père m'a envoyé du ciel pour venir dans ce monde et accomplir sa mission. Je ne suis pas venu pour autre chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui se pose la question, mais comment je fais pour savoir ça? Mais il t'a déjà parlé. Il t'a déjà parlé. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on écoute, mais on ne comprend pas toujours. Et c'est ça qui, parfois, est dommage. J'ai dit la dernière fois qu'une des choses que nous faisons beaucoup, c'est que quand les messages viennent d'ailleurs, on cherche d'abord à comprendre, mais qu'est-ce que je dois faire? En fait, quoi faire? C'est d'abord le quoi. Ou comment on fait? Vous voyez, encore cette semaine, quelqu'un m'a écrit pour me dire « Mais, pasteur, comment on fait ?» J'ai dit « Mais pourtant, je l'ai dit. » J'ai dit que la bonne question à se poser, ce n'est pas le comment on fait. Ce n'est pas non plus le quoi faire. Mais pourquoi? Il faut te poser la question du pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis à l'église? Pourquoi tu es là? Pose-toi la question. Pourquoi tu es là, assis aujourd'hui? Parce que c'est ce pourquoi qui définit qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Tu es venu ici parce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse. Pourquoi tu es là? Parce que tu as besoin d'être nourri, tu as besoin d'être bâti, tu as besoin d'être construit, tu as besoin d'être élevé, tu as besoin d'être fortifié. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Donc tu n'es pas venu ici en te disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller à l'église. Si c'est comme ça, là, en fait, tu es en train de vivre une vie d'insatisfait. C'est l'insatisfaction. Après, c'est la dépression. L'oppression va suivre après. Parce que tu fais les choses sans te poser les questions. Les bonnes questions. Pourquoi je suis là? Et à cette question-là, sache qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé et qui t'enseignera toujours, qui te dira quoi faire. Vous savez, dans le psaume 32, verset 8, j'aime bien, quand j'étais en train de préparer le message, je suis allé regarder un peu dans mon comparateur et j'ai vu la version Osterval et j'ai vu que le psaume 32, verset 8, dans la version Osterval, il parle un peu plus profondément. Il dit « Je te rendrai intelligent ». Y a-t-il quelqu'un qui veut être intelligent? Quand on parle d'intelligence, c'est-à-dire que je vais te donner la capacité de comprendre les choses. Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Ah, je te conduirai. Mon œil sera sur toi. C'est-à-dire que tu es même sécurisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise que là où tu marches, là, tu es sécurisé? C'est pour ça que je t'ai dit, tant que tu marches dans la volonté de Dieu, tu es toujours assuré d'avoir la protection divine. Ouais. C'est quand tu marches en dehors de la volonté de Dieu, tu veux faire ta propre volonté, c'est là aussi que les catastrophes t'arrivent. Mais ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Donc je nous ai expliqué que chacun de nous est venu pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, tu veux le savoir, il faut que tu saches le pourquoi. Pourquoi je suis là? Le pourquoi Dieu nous l'a dit. Éphésiens 2, verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage ». Que quelqu'un dise « Je suis son ouvrage ». Oui, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc pourquoi tu es là? Pour pratiquer les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi. Alors quelqu'un se pose la question, mais oui, mais comment je fais pour connaître ces bonnes œuvres? Mais il suffit de regarder la Bible. Regarde la Bible.
et regarde l'exemple de ceux qui ont marché avant toi. Regarde le Seigneur lui-même, je l'ai expliqué. Il parlait aux disciples à la fin de son parcours et il enseigne aux disciples un secret, une clé, le secret des secrets. Vous m'avez vu guérir les malades en grand nombre, tellement de miracles que vous avez vus. Vous m'avez vu multiplier les pains, vous m'avez vu marcher sur les eaux, vous m'avez vu arrêter le vent, les tempêtes. Vous m'avez vu changer, vous changer d'une dimension de sécheresse à une pêche surabondante. Vous m'avez vu ressusciter les morts, vous m'avez vu ressusciter Lazare. Mon secret, c'était quoi? Il dit, mon secret, c'est le consolateur. L'esprit de mon Père, je vous parlais de lui. Mon Père qui est en moi, le Père qui est en moi, je vous en parlais. Maintenant, je vais vous dire, c'est lui l'esprit de vérité qui procède de mon Père. Il est en moi et c'est lui qui fait les œuvres. Donc tout ce que vous voyez, c'est à cause du facteur X, l'esprit de Dieu. La venue de l'Esprit sur moi, c'est ce qui m'a changé. C'est ce qui m'a fait passer d'un Jésus ordinaire, qui était le Jésus de Nazareth, en Jésus le Christ. Et donc pour toi et pour moi aussi, le facteur X, c'est lui, c'est le glorieux Saint-Esprit. Oh, je suis étonné de ta réaction. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous allez rester dans une dimension limitée. Vous allez rester dans une dimension humaine. Il faut que je vous fasse rentrer dans la même réalité que moi. Il faut maintenant qu'un jour, Jean se mette à écrire tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de nous. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici? Il a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Pose-lui la question. Demande-lui, Saint-Esprit, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais sur la terre des vivants? Pourquoi le Père m'a suscité? Pourquoi? C'est toi qui connais la feuille de route. Le facteur X, c'était l'élément de la réussite du Seigneur. C'était l'élément clé de la réussite des apôtres et des disciples dans les actes. C'est lui, le glorieux Saint-Esprit. Il n'y en avait pas d'autre. Le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit, tu dois comprendre, quand on parle du Saint-Esprit, on n'est pas en train de parler d'une puissance. Non, on n'est pas en train de parler d'une chose. On parle d'une personne. Que quelqu'un dise la personne du Saint-Esprit. Oui, on parle d'une personne. Et cette personne, quand elle vient à l'intérieur de toi, elle vient non seulement avec sa personne, mais elle vient avec toute la capacité de la personne du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la grâce, la capacité divine. Donc tu as reçu la grâce. Amen. Et tu as reçu notamment la capacité d'accomplir tous les desseins de Dieu. Il ne te manque absolument rien. Ézéchiel 36, verset 27 nous le dit d'ailleurs. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, tu es assuré que la présence du Saint-Esprit en toi fait que tu ne peux pas échouer. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici? Tu ne peux pas échouer. Et j'ai expliqué la dernière fois, le véritable problème, ce n'est pas la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi et en moi. Oui, le véritable problème, c'est que le Saint-Esprit qui est venu en toi, tu l'as négligé, tu l'as délaissé, tu l'as éteint. Tu as éteint. Donc tu as éteint et tu as éteint la capacité. Et j'expliquais la dernière fois, dimanche dernier, qu'une des clés que Paul va expliquer à l'église d'Éphèse pour leur permettre de reconnecter avec le Saint-Esprit, il dit, il faut que vous soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. L'Esprit est dans votre esprit, mais votre âme n'est pas sous l'influence de l'Esprit. Votre corps n'est pas sous l'influence de l'Esprit. Voilà pourquoi vous avez besoin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus avait dit que lorsque ceux qui croiront en moi, de leur sein, de leurs entrailles, jailliront des fleuves d'eau vive. Ça veut dire que la source de vie est maintenant à l'intérieur de toi. Il faut qu'elle affecte ton âme.
Et quand elle affecte ton âme, elle vient guérir les blessures de ton âme. Elle vient guérir ton cœur. Elle vient restaurer ton âme. Et elle vient affecter après ton corps. C'est là où tu vois que les maladies que tu avais commencent à partir d'elles-mêmes. Bon. Mais ce que je te dis, ce ne sont pas des belles phrases. Celui qui te parle, j'ai vu des accidents au sport. J'ai fait du sport de haut niveau, j'ai fait du basket. Je me suis blessé. J'ai eu beaucoup d'accidents, des douleurs que je traînais toutes les années. Mais ces douleurs se sont comme évaporées. Ça a disparu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on est continuellement rempli du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il faut que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit va forcément expérimenter une réalité différente. Je t'ai dit la dernière fois déjà, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton environnement est affecté. Oui, tu t'assois quelque part, les choses qui sont autour de toi sont affectées. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas comprendre que le Saint-Esprit est là. Tu parles à quelqu'un au téléphone, lui-même il va dire, quand la personne me parlait, je sentais la présence de Dieu. Là, oui. Tu sais, moi je ne fais pas du motivationnel, je ne suis pas dans ça. Non, je ne suis pas dans le motivationnel. Peut-être que tu me trouves dynamique par moment, mais ce n'est pas parce que je suis motivationnel. Non. Ça, c'est pour les gens qui sont dans la pensée positive. Nous, on parle de la vraie vie, la réalité. La vie qu'on appelle Zoé. Cette vie-là, quand elle t'affecte, je suis désolé, tu peux être fatigué. Tu vois, le gars que tu vois n'a pas dormi. Il a très peu dormi, mais tu vois qu'il est dynamique. Comment ça se fait qu'il est dynamique? C'est parce que la vie de Dieu, j'ai été rempli. J'ai passé mon temps, depuis que je me suis levé, j'étais roupapa, ratapa, rebébé, rototo. Et je suis rempli maintenant de lui. J'ai parlé des exemples de Pierre dans Acte 4, verset 8, on ne va pas le lire. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il se met maintenant à parler à des hommes érudits, des hommes éduqués, des gens qui ont fait, à l'époque, c'était des niveaux universitaires très élevés, des docteurs de la loi. Il parlait avec ces gens-là, il est en train de leur révéler des mystères des Écritures. Les gars disent, mais ce gars-là, il ne faisait pas partie des gens du peuple. Tu sais, quand on commence à parler de toi comme ça veut dire que ce que tu as dit les a étonnés. Parce qu'il dit, ces gars-là, ils n'étaient pas du peuple. Ce n'est pas des Galiléens. Et tu vois maintenant, de Galiléens, hommes du peuple, on voyait maintenant un homme extraordinaire. Quand il parle, on a l'impression qu'il est en train de piquer nos âmes. Quand il parle, il donne des mystères que même nous-mêmes, on n'avait pas compris. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Si tu donnes un Amen vibrant comme le tonnerre. Je vous ai parlé de Étienne. Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a des visions. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le ciel est ouvert continuellement. Tu vois des visions, tu vois des choses. Tu vas voir le ministère angélique. Je ne comprends pas. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas réveillé ce matin. Mais ce n'est pas grave, je continue. Oui. Je vous ai parlé de Barnabas aussi. Homme plein de l'Esprit Saint. Homme plein de l'Esprit Saint. Quand il parlait, les gens étaient touchés. Frère, c'est comme ça que tu vas devenir. Ma soeur, c'est comme ça que tu vas devenir. Tu parles, les gens sont touchés. Par quoi? Par juste ta parole. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, je te l'ai dit la dernière fois, les paroles que tu dis, elles sont esprit et vie. Donc ça veut dire que quand les gens, ils sont là maintenant, comme tu vois, comme pour Pierre. Il dit, mais frère, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Tu ne fais plus d'appel au salut. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi? Parce que tes paroles sont en train de toucher leur cœur. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, j'aime bien prendre cette similitude avec les téléphones. Aujourd'hui, on a des smartphones qui ont des capacités énormes, extraordinaires. Jamais on n'aurait pensé avoir dans une main comme ça, là, la capacité des plus puissants ordinateurs d'il y a 20 ans. Oui, il y a des ordinateurs qui n'avaient même pas la puissance d'un téléphone aujourd'hui. Mais tu vois, ton téléphone, lorsqu'il n'est pas chargé à bloc, surtout quand il est à un niveau très bas, là, 10%, il reste une barre. Toi-même, tu commences à calculer le nombre d'appels que tu dois donner. Tu vois? Et puis, les téléphones sont tellement, les systèmes d'exploitation sont tellement intelligents maintenant que quand c'est à ce niveau-là, on coupe tout. Ah oui, data réduit.
parfois même coupé. Tu vois, il y a un niveau déjà, il réduit, il y a un niveau, il coupe. Pourquoi? Parce que s'il continue, il va perdre de l'énergie. Et ça, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire que tu n'es pas rempli et chaque chose que tu fais, c'est comme si tu faisais un effort. Tu fais un temps de prière, tu finis, tu reçois des attaques. Pourquoi? Tu n'es pas chargé à bloc. Et quand c'est comme ça, les applications, certaines applications ne fonctionnent plus. Parce qu'il n'y a plus assez de batterie. La batterie est trop faible. Donc tu ne peux pas avoir la pleine capacité du téléphone quand le téléphone n'est pas chargé à bloc. Tu es obligé d'atteindre un certain niveau de chargement. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Il faut absolument que tu sois chargé. Et quand Paul dit « soyez remplis du Saint-Esprit », il parle de continuellement. Ça veut dire qu'hier, tu as été rempli, c'est bien. Tu as été à la chambre haute, tu as fait les 3 jours, c'est bien. Mais le lendemain de la chambre haute, tu fais quoi? Oui. Le lendemain de la chambre haute, tu fais quoi? Crois-moi, il y a beaucoup de choses déjà qui ont commencé à consommer toute la charge que tu avais. Dès que tu as débranché ton téléphone, mais quelques minutes après, tu vas voir, il te manque déjà 99%. Tu reprends quelques minutes après, 98%. Donc, qu'est-ce que tu crois? Là, les choses naturelles te montrent les choses spirituelles. Dès que tu as fini, ça a commencé déjà à se décharger. Et c'est pourquoi tu dois te charger continuellement. Et une des clés, et je voudrais revenir dessus pour aller un peu plus en profondeur, une des clés que Paul a enseigné, il a parlé de la prière par l'Esprit. Paul, le grand Paul, celui qui a écrit près de 2/3 du Nouveau Testament, celui qui a fait prospérer l'Église, qui a installé des églises partout. Partout où il allait, l'Asie mineure, tout le monde. C'est-à-dire qu'il a fait tellement de dégâts qu'on a dit, ces gens qui ont bouleversé le monde. Ah! C'est ce Paul-là. Et quand tu le vois en train de parler de ce dont il est en train de parler, forcément tu dois conclure que son secret vient de là. Quand vous voyez un homme venir écrire à une église, toute une église, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, Paul, tu es orgueilleux. Il dit, non, je dis la vérité. Je dis ce qui est. Moi, je sais. C'est ce que je pratique continuellement. Je parle plus que vous tous. Mais il dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, ça veut dire quoi? Il te montre que quand il est seul, il ne fait que parler en langue. Je t'ai dit la dernière fois. Si un Chinois rencontre le président chinois, il parlera en chinois. Ouais. Si un Chinois ici en France rencontre un autre Chinois, il parlera en chinois. Ils ne vont pas parler français. Donc ça veut dire que si je suis en train de converser avec les miens, c'est-à-dire avec les anges, avec le Père, je parle dans quel langage? Je parle dans le langage d'en haut. Je ne parle pas le langage de la terre. Donc je comprends que Paul était en train de dire 10 000 mots parce qu'il passait son temps. Ripalouche Kapalia. Il y a un ange qui saisissait une parole. Il dit, ok, j'ai compris. On va à Éphèse. Rakosapa. Ah, nous on va à Thessalonique. Mais Mradous Kapalia. Andosopalia. Ah, nous on va à Philippe. Oh, c'est comme ça. Il parlait continuellement en langue. Et il a dit dans ce même chapitre 14 du premier épître à Corinthe, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se bâtit lui-même, s'énergise lui-même. C'est comme ça que tu maintiens cette énergie-là. Entre parenthèses, le parler en langue, c'est le seul moyen pour toi de faire ce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, c'est-à-dire prier sans cesse. C'est le meilleur moyen. Oui, si tu fais ça en français, même en lingala, en créole, peu importe, même en portugais, en italien, tes mots vont se limiter. Oui, tu vas te répéter. Mais quand tu parles en langue, tu parles maintenant un langage. Et je t'ai dit la dernière fois, je reviens dessus, 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens. Tu vois, il ne parle pas aux gens, ce n'est pas le langage des hommes, ce n'est pas pour les hommes. Ça, c'est pour les gens des cieux. C'est le langage d'en haut. Oui, c'est le langage d'en haut. Tu vois, dans Colossiens 3, au verset 2, Paul a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire que tes désirs, tes affections doivent être dans les choses d'en haut.
Tu prends ton café, ratamandia, palakatopo, randekepalia, robababa, jepradoska. Mais c'est comme ça. Tu fais ta vaisselle, rimbazombro, kelekainda para, embroska palia. Et oh, je comprends pourquoi toi tu ne réagis pas. Toi, tu veux rester déchargé. Il y a des gens qui, ce matin, ont résolu d'être chargés tout le temps. Ah. Tu dois être chargé. Il dit, ne parle pas aux gens. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses. Il dit des choses mystérieuses. Je ne vais pas revenir dessus. Va réécouter le culte. Tu vas comprendre ce qu'on appelle mystère. Mais je vais venir sur certains points seulement. Bien-aimés, vous voyez, on dit avec l'aide du Saint-Esprit. Quand vous allez dans Acte 2, verset 4, je ne l'ai pas donné, mais l'Esprit est en train de m'emmener. Acte 2, verset 4, on dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Ils parlaient en d'autres langues avec l'aide de qui? Du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc quand tu es en train de se dire Ramato Shipara, l'aide est donnée par qui? Par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix qui te dit dis Ramato Babare. Non. Dès que tu ouvres la bouche seulement, le Saint-Esprit se met à inspirer maintenant les mots. Ah! Donc ça veut dire quoi? Laisse-moi t'expliquer. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler en langue, tu dois prendre conscience que tu viens de te connecter aux cieux. Oh, je vais essayer ici. Je répète, à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler en langue, tu viens de te connecter aux cieux. Dès que tu fais ça, le ministère angélique est en train de se mettre en mouvement autour de toi. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais tu ne le vois pas pourquoi? Parce que le problème avec les chrétiens, c'est qu'on est habitué à notre génération. Micro-ondes, Uber Eats. On veut les choses vite. C'est-à-dire, j'appuie là et puis ça tape tout de suite, ça montre ça. Non, ce n'est pas comme ça. Demande à une femme enceinte. Elle a accouché en un jour. Elle était enceinte et puis le lendemain, elle a accouché. Demande à une femme enceinte. D'ailleurs, si cet enfant-là sort, il ne sera pas bizarre. Ça sera un enfant bizarre. Dis à ton voisin, ça sera un enfant bizarre. Oui. Donc, il faut quoi? Il faut que cette femme-là garde l'enfant pendant 9 mois. Donc, qu'elle se mette à travailler déjà à garder l'enfant, puis aussi, elle doit aussi travailler aussi pour l'enfanter. Oui. Donc, les dimensions de mystère que tu as, ne crois pas que c'est parce que tu vas faire 1 ou 2 jours de prière, et puis ça y est, ça arrive. Non. Frère, sœur, il y a des dimensions de mystère que Dieu... Tu sais, si Dieu doit te donner une ville, tu crois que ça va sortir comme ça en un jour? Ça ne peut pas sortir en un jour. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu une pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Donc il y a des choses qui s'enfantent parce qu'on travaille. Ramamama, Embrato Sopala, Ebrazu Chapalia, Repepa, premier jour de poussée, deuxième jour Rando Kopana, Rebe. Je reste sur le même sujet, mais je prie en langue. Ratapalia, Ambros Kapala, Eroso Shipalia, Oh Rabosopalia. Tu m'as dit que tu m'as appelé à être élevé dans cette saison. Malipara, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as élevé dans cette saison. Mela Sujalia, Embrasopelia, Rebebese, Lizabara, Arotopalia, Reposkapalia, Rebedoskapa, Mandeporadia Bara, Eroskopalia Dabo, Rekoto Paladea. C'est pour cette raison-là que Paul a révélé dans la lettre qu'il a écrite aux Romains
une autre dimension de la prière en langue. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Ouais. Il a révélé une autre dimension de la prière en langue. Tu sais, au début, quand tu pries en langue, ok? Quand tu pries en langue, c'est 1 Corinthiens 14, verset 14 dit que lorsque je parle en langue, mon esprit est en prière. Ça veut dire, c'est moi qui suis en train de prier. C'est moi qui fais la prière, ok? Moi, je prie en langue. Rapapa, rébé. Là, c'est moi. Mais maintenant, Paul dit, Romains 8, verset 26 à 27. Je vais lire dans la version Bible du Sommaire. Il dit, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Tu vois, quand ça fait longtemps que tu attends de voir la manifestation d'une certaine réalité que Dieu t'a annoncée. Il y a des paroles qui ont été annoncées. Tu les attends depuis un moment. Tu sais, il y a des combats que tu as qui commencent avec des systèmes de pensée qui te parlent tous les jours. Tu dis, ouais, mais toi aussi. Hein? Tu vois ta semence là, toi aussi. Tu penses que toi, tu vas arriver à être positionné. Elles viennent te parler. À ce moment-là, frère, ça ne peut pas être sur un jour. Non, ça ne peut pas être sur un jour. Ça ne peut pas. C'est même pas 2 jours. Tu dois pousser. Dis à ton voisin, tu dois pousser. Comme une femme enceinte. Oui, tu dois pousser. Tu pousses. Tu sais, les sages-femmes à un moment, moi j'ai assisté à l'accouchement de mes enfants, ils disent poussez madame, poussez. Et je voyais ma femme pousser. C'est comme ça. Donc braco, rebaba, resoucha, embrato. Tu vois. Et puis, il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce qu'il y a un moment, tu sens toi-même que tu es faible. Tu n'y arrives pas. C'est comme une infirmité. Tu as beau te concentrer, mais il y a toujours des pensées qui te parlent négativement. Tu n'y arriveras pas. Tu es nul. Regarde, tu as encore échoué. À ce moment-là, il dit, c'est là où tu dois prier de manière enfantée. Et quand tu pries de manière enfantée, ce que Paul révèle là, c'est ce qui va se produire. Il dit, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. C'est-à-dire, tu es en train de prier. C'est toi qui pries. Mandabaradea, brasokoparia, rebebesa. Maintenant, tu as tellement prié, qu'à un moment maintenant, le Saint-Esprit dit, écoute, là, je sens que l'inspiration ne suffit pas. Il faut maintenant que je prenne moi-même le relais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut maintenant que moi-même je prenne le relais. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Il dit, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Il n'a pas dit que tu ne sais pas prier. Il dit comme il faut, c'est-à-dire la bonne manière. Ça, c'est le moment où tu ne sais plus. Attends, j'ai essayé jeûne et prière. J'ai essayé supplication. J'ai essayé action de grâce, ça n'a pas marché. En gros, tu es là maintenant, tu dis, mais Seigneur, on prie comment? Requête, ça ne marche pas. Je fais ça, intercession, ça ne marche pas. Je prie pour les autres, ça ne marche pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Nous ne savons pas comment il faut prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Tu vois, quand tu es comme ça, frère, arrête les supplications, arrête tout ça. Tu pries seulement Rabba, Rebato, Rando, Skapaya, Ribalato. Et puis il y a un moment, tu vas sentir que tu as tellement prié. Parfois, ça fait 2 heures que tu es en train de prier. Toi-même, tu sens que tu es fatigué. Ramamba, Robobo, Ra. Et tu dis non, je ne vais pas lâcher. Je dois prier jusqu'à ce que je reçoive l'exaucement. Je dois pousser jusqu'à ce que je vois un signe. Rababa. C'est là où l'Esprit maintenant te prend. Embrosa, Ada, Embroa, Alaparia, Aroba, Abra, Ebrado, Aradoso, Mala, Abrade, Embradoa, Abrakeke, Mandabara, Ibrosopaya, Reboa, Ratabaya. Il faut que ça sorte. C'est à ce niveau-là que tu dois arriver. Quand tu arrives là, le verset 27, il dit, et Dieu qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit. Parce que là, maintenant, c'est l'Esprit qui est en train de faire les choses. Maintenant, donc, Dieu regarde maintenant, il dit, pourquoi l'Esprit est en train de le faire tordre? Il dit, il y a un enfantement. Il faut qu'on envoie des anges pour le fortifier. Il faut qu'on envoie des forces pour l'aider. Il faut qu'on envoie des connexions pour la manifestation de sa destinée dans cette saison et dans cette époque. Malabrado sopalia. Toi, tu es là toujours en train de pousser. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède. Tu vois,
Quand il fait ça, c'est parce qu'il sait que toi, avec ta capacité, tu ne pourras plus capter, saisir ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, lui qui sait ce que Dieu veut, lui qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu, lui maintenant t'aligne. Et c'est pourquoi tu vas te retrouver, parfois tu es en train de prier et puis tu es là maintenant. Tu ne comprends pas pourquoi. Là, Dieu est en train lui-même d'enfanter maintenant la chose. Tu vois, il est lui-même en train de le faire sortir par l'esprit. Mais ce niveau-là, tu ne peux pas y arriver si toi tu t'arrêtes juste à j'ai prié 1 heure en langue et puis je suis content. Non, ça c'est un niveau d'assoiffé. C'est-à-dire, je dis Seigneur, je suis comme Élisée. Tu vois, Seigneur, ton pied, mon pied. Je suis désolé. Tu as annoncé ta parole. Tu as dit que tu as besoin de l'intervention d'un homme pour que ça soit enfanté. Ça va être enfanté par moi. Yamama lepalia, ambala parata, embresusha palaba, rababa, robobasha. Hé, frère, tu sais, il y a des choses comme ça là. Quand tu vois plus clair, tu dis non, qu'est-ce qu'il faut faire? Un jour, ça va arriver, je sentais, je ne savais pas quoi exactement. Je sentais juste un mouvement dans l'esprit. Je sentais comme il fallait passer à quelque chose. Vous voyez? Mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas quoi. Je sentais juste qu'il y a quelque chose, on dirait, il faut passer à quelque chose. Je n'arrivais pas à comprendre quoi. Ça faisait 2 jours. Quand c'est comme ça, tu sais, ce que je te dis, je ne fais pas du motivationnel. Ce que je te dis, c'est ce que je fais. Quand je sens ce sentiment-là, je sais que je connais mon endroit. Je vais dans un coin de la maison où je m'assois là. Et quand je m'assois, je commence toujours assis. Je m'assois et je me mets à parler. Rababa, rokotopara, rebababa. Et puis, quand à un moment donné, je vois que assis là, c'est comme si je commence à me fatiguer, je me lève, maintenant je marche. Rebaba. Je fais des allers-retours. Aller-retour, je fais que prier. Rababa, rabababa, rokotopara, bratapapa, rekababa. 1 heure comme ça, 2 heures. Et quand j'ai franchi la barre des 2 heures là, à un moment donné, je prie en langue, hein, je prie en langue. Je sens en moi-même que pendant les 5 prochains jours, il faut que je fasse 3 heures, 3 heures, 3 heures chaque jour. C'est-à-dire 3 heures dans le matin, 3 heures dans l'après-midi, donc 3 heures le soir. Je sens ça. Et donc, je me mets à prier. J'ai dit, ok, Seigneur, c'est bon. Je me résous, les 5 prochains jours, je vais me mettre à parler en langue, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Et pendant que je suis en train de continuer encore à prier en langue, je sens que la semaine d'après, il faut que je recommence encore. Oui. Et cette fois-ci, je perçois que pendant 3 jours, je dois faire 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et j'ai prié, j'ai continué comme ça. Tu vas me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu as entendu? Rien. Durant les jours là, j'ai rien. Je savais juste que j'étais en train d'enfanter. Je savais, j'étais en train d'enfanter. Samedi, dimanche est passé, lundi j'ai recommencé. 3 jours à nouveau. Qu'est-ce que tu as fait? Je priais seulement. Je priais. Il y a des moments, c'était, je ne peux plus. Mali, Ombra, Ebradi. Il y a des moments où tu as l'esprit te saisit et puis toi-même tu ris. Seul. Les gens vont te prendre pour un fou. Oui. Ils vont te prendre pour un fou. Mais rassure-toi, tu n'es pas fou. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Les gens ont pris les disciples pour des fous. Ils ont dit, les gars là ont bu. Ils ont bu. Pierre leur a dit, mais attendez, il est 9h du matin. Comment vous pouvez parler de boire? Même si on était à un niveau d'alcoolisme, quand même 9h. L'alcooleux, il a tellement bu qu'à 9h, il dort, quoi. Il dit, les gars, ils ont bu. Mais ce qui m'étonne, c'est Acte 2, verset 6 dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc c'est mystérieux, mais en même temps, je vais t'expliquer quelque chose, en même temps dans ce mystère-là, Dieu révèle aux gens la réalité du mystère auquel tu es en train de toucher. Donc les gars se sont mis à glorifier Dieu
et ils les entendaient glorifier Dieu. Ah! Si tu lis l'histoire, tu vas voir. Ils les entendaient glorifier Dieu dans leur propre langue. Il y avait des Grecs, de différentes nationalités. Ils les entendaient. Donc, je suis en train de te dire ça pour te faire comprendre que lorsque tu pries en langue là, n'imagine jamais qu'il ne se passe rien. Il se passe quelque chose. Ouais, il se passe quelque chose. C'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois. Ce sont des choses spirituelles. On parle un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. On ne parle pas de langage naturel. Tu viens là, non, mais je te réprime. Non, on parle le langage spirituel. Ouais. Les choses spirituelles, on parle le langage. Pourquoi on parle le langage spirituel? Parce que, frère, sœur, tu dois comprendre une chose. Les choses naturelles viennent après les choses spirituelles. Si tu veux changer ton naturel, tu dois d'abord changer le spirituel. Ouais. Hébreux 11, verset 3, dans la version Darby, on dit « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit plutôt, n'a pas été fait de choses qui paraissent. » Donc, ce qui se voit aujourd'hui ne vient pas de ce qui est visible. Ça vient de ce qui est invisible. Donc, qui maîtrise l'invisible? C'est toi que Dieu a appelé à maîtriser l'invisible. C'est toi. Qui doit affecter l'invisible? C'est toi. Quand tu parles en langue, non, les défis que tu as n'ont pas encore rencontré la plénitude de toi. C'est tout. Les défis que tu as aujourd'hui là n'ont pas encore rencontré la plénitude de toi. Mais dès que tu es chargé, surchargé même, les défis là vont commencer à dire attention, on dirait que ici ça va chauffer. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne reste pas, je m'en vais. Et ils vont commencer à partir d'eux-mêmes. Oui. Mais je te dis, j'avais des douleurs. Quand je parle de blessures, c'est-à-dire j'ai fait des traitements avec des médecins et tout, je prenais des médicaments par moment, rien du tout. On m'a dit, ça sera comme ça, la douleur restera, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Moi, j'ai dit, ok, je m'étais habitué à ça. Mais un jour, comme ça, je vois, c'est bizarre, je ne sens plus rien. Je me suis même démis la hanche, mais tellement chargé. Un jour, je vais au basket pour shooter. Je n'avais plus l'habitude de sauter avec cette jambe-là. J'entends juste, tu vois, c'est comme ça que l'esprit va maintenant emmener ton intellect à connecter à ce qu'il est devenu. J'entends juste saute. Je dis comment ça saute? Il dit oui, saute. Oh. J'ai sauté, j'ai entendu crac. J'ai dit quand je vais retomber là, c'est fini pour moi. Je retombe, boum, rien. J'ai dit c'est parti. C'est terminé. C'est terminé. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire pour t'assurer de courir ta course jusqu'au bout. La deuxième chose que tu dois faire, c'est demeurer dans ce que l'Esprit t'instruit de faire. Il faut demeurer dans ce que l'Esprit t'instruit de faire. C'est une personne, il est venu, il a été envoyé pour toi, c'est ton avantage. Et la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 27, je vais lire dans la version Bible du Semeur, il dit, quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Que quelqu'un dise, l'Esprit demeure en moi. Ouais. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Vous restez quoi? Attachés tel que vous avez été instruit. L'Esprit est l'enseignant des enseignants. Nous venons vous apporter le message par l'instruction de l'Esprit. Donc ça veut dire que déjà, moi quand je suis en train de te parler, qui est en train de te parler? C'est l'Esprit. Quand tu prends ta Bible et que tu es en train de lire la Bible, l'Esprit te parle. L'Esprit te parle aussi. C'est pourquoi, quand on enseigne aussi, tu dois aller chez toi et vérifier. Tu dois faire comme les Béréens. Vérifie si ce qu'on dit est véridique. Oui.
L'Esprit te parle. Mais il dit, ce que toi tu dois faire, c'est t'attacher à cet enseignement tel que tu l'as reçu. C'est-à-dire, n'essaie pas d'adapter l'enseignement à toi. Fais ce que l'Esprit t'a dit. Il y a beaucoup d'instructions que tu as reçues. Tu en es où? Fais ton bilan. Pasteur Marinette l'avait dit, fais ta pause. Fais des pauses régulières. N'attends pas la période estivale. Fais des pauses régulières. Je t'avais donné la deuxième arme, c'est l'examen. Examine-toi. Examine-toi. La deuxième arme pour la manifestation du véritable toi. Examine-toi continuellement. Qu'est-ce que j'ai mis en pratique? Et tu parles avec le Saint-Esprit. Je t'ai déjà dit, ce n'est pas la peine de culpabiliser. Ne sors pas avec là, non mais j'ai rien fait, j'ai tout raté. Non, si tu m'écris là-dessus, moi je vais sortir mon épée flamboyante. D'ailleurs, un jour, je vais vous montrer l'image de l'épée que moi j'ai. Parce qu'il y a des épées, si tu vas chercher épée flamboyante, tu vas voir différentes. La mienne, là, la pointe est pointue. Pour que ça te pique bien. Et puis, il y a une grosse flamme là où c'est pointu là. Donc, non seulement c'est pointu, mais il y a la flamme aussi en plus. Non, c'est parce que je t'aime que je vais l'utiliser. Comme ça, quand ça pique, aïe! Là, tu te redresses maintenant. Oui. La brebis a écrit au berger, il dit, même quand j'irai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai pas parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc voilà, tu as besoin de ça. Dis Amen. Demeure, reste attaché à ce que l'Esprit t'instruit. Reste attaché à ça, à t'appliquer à faire ce qui t'a été donné. Et tu vois, si tu restes attaché à ça, c'est là que tu vas découvrir aussi que l'Esprit va commencer à t'instruire sur ton quotidien. L'Esprit va commencer à t'instruire sur ton avenir. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on n'entend pas l'Esprit. Parce que quand l'Esprit parle et il nous a donné une instruction, on n'obéit pas. Obéir pour nous qui sommes en Christ, c'est mettre en pratique ce qu'il a dit. Obéir, j'ai dit, c'est mettre en pratique. On ne le fait pas. Après, tu dis, ah non, mais j'entends pas la voix du Seigneur, j'entends pas. Et puis, parfois, tu viens, tu me dis, oui, mais comment on fait pour savoir que c'est vraiment l'Esprit qui nous a parlé? Tu m'as prouvé qu'il y a beaucoup d'instructions de l'Esprit que tu ne suis pas. Parce que tu dois comprendre une chose. Si l'Esprit t'a déjà instruit par un enseignement à faire quelque chose, ça ne sert à rien de demander. Ça ne sert à rien de demander une nouvelle information. Parce que déjà, quand tu tombes, il te dit, relève-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Donc ça veut dire, ça a commencé où? Là où tu as arrêté d'obéir. Ouais. Reviens là où tu as arrêté d'obéir. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a compris, qui va avancer, qui acclame. C'est lui qui t'instruira sur ton avenir. C'est lui. Mais c'est ton obéissance. La sensibilité à la voix de l'Esprit, la clé de la sensibilité à la voix de l'Esprit, c'est l'obéissance. La mise en pratique de ce qu'il t'a dit. Oui. Plus tu mets en pratique, plus tu verras que tu entends l'Esprit. Parce qu'une des choses qu'il va commencer à te faire, c'est te rappeler les choses qu'il t'a déjà dites. Les enseignements que tu as déjà reçus. Parfois, certains peuvent entendre, par exemple, la voix du pasteur Alain. C'est l'Esprit qui est en train... Parce qu'il sait que s'il utilise cette voix-là, tu le reconnaîtras facilement. La voix que tu as entendue qui t'a enseigné, si elle te dit, va à gauche, tu n'auras aucune hésitation à aller à gauche. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude, c'est la même voix. Pourquoi tu as des confusions? Parce que, comme tu n'obéis pas à sa voix, maintenant, il y a des voix qui te parlent et puis tu es toujours là, dis, ah ouais, mais j'ai entendu une voix me dire de faire ça, mais je ne suis pas trop sûr. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude. Garde son enseignement comme il te l'a donné. N'essaie pas de mettre ta propre version. Si tu mets ta propre version, ce que tu vas entendre aussi dans ton cœur, c'est un mélange de voix entre ta propre voix et la voix du Seigneur. Parce que sa parole, lorsqu'elle t'est envoyée, elle vient pour séparer ton âme et ton esprit. C'est-à-dire les choses que tu faisais par bon sentiment, tu vois, parce que émotionnellement, ça te faisait plaisir, lui, il va séparer ça. Ouais. Oui, il y a des choses qu'on ne fait pas par émotion, non. Quand on est un homme spirituel, il y a des choses qu'on ne fait pas par émotion.
Je peux être là, les gens sont en train de faire la fête, ils sont en train de... Et puis l'esprit me dit, non, maintenant il faut que tu te retires. Elle dit, ah, mais il y a la fête. Tu vois, toi tu vas dire, ah, mais il y a la fête, on est en train de se réjouir. Mais Seigneur, pourtant on est en train de te louer. Ah non, il a dit, il faut que tu te retires. Tu te retires. Quand tu as appris à garder sa parole, tu vas voir que c'est simple pour toi de reconnaître qu'à ce moment-là, il faut que je parte. Il faut que je me retire. Parce que si je ne me retire pas, je vais rater quelque chose que le Saint-Esprit va me dire et ça ne reviendra pas. Il y a des choses que l'Esprit te dit, ça ne reviendra pas. Oui, je suis sûr que toi, tu as déjà expérimenté ça. Il y a une fois, il m'a parlé et je sentais qu'il fallait écrire. Mais j'étais sur le lit. Après, j'ai dit, bon, j'ai utilisé un moyen mémotechnique pour que quand je vais me réveiller, je me reconnecte à la chose. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait, j'ai dit, purée, c'est comme si ma technique là a disparu. J'avais un blanc. J'ai dit, ah, ça, il n'y a qu'une seule personne que je connais qui peut faire ça, c'est le Saint-Esprit. Il est effacé pour que je n'ai aucune trace. C'est comme, eh oui, il avait mis des chérubins pour que Adam ne retrouve plus le chemin pour Éden. Donc, il peut te faire ça. Garde les enseignements, reste attaché à eux. Troisième chose, et je vais clôturer par là. La troisième chose, c'est faire de l'esprit notre maître. Ouais. Faire de l'esprit notre... Non, je sais que ça là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer. Mais comme je dois parler, je vais parler. C'est vrai, les amens ont diminué. Non, il n'y a pas de souci. Non, t'inquiète pas. Je suis détendu. Je suis détendu. 2 Corinthiens 3, versets 15 à 17. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc, il dit ici, or le Seigneur, c'est qui? Le Saint-Esprit qui est venu en toi et en moi. Je sais que beaucoup d'entre nous, on aime le considérer comme notre ami, et lui aussi, il aime ça. Mais c'est un ami particulier. C'est un ami qui est d'abord et avant tout Seigneur. Dans la version Bible du Semeur, le verset 17 dit, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire propriétaire et maître. Le jour où il est venu à l'intérieur de toi, tu es devenu un intendant. Tu es devenu un administrateur. Tu n'es plus propriétaire. Tu es devenu administrateur du temple dans lequel il est venu habiter. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, quand il utilise ne savez-vous pas, c'est le mot eido. Ça veut dire, il dit, ne percevez-vous pas que le corps que vous avez là appartient au Saint-Esprit. C'est sa propriété. Vous faites ce que vous voulez avec ce corps-là, alors que ça ne vous appartient plus. Fais de l'Esprit ton maître. Arrête avec les prières, Saint-Esprit, où veux-tu? Est-ce que tu peux m'aider? Non. Quand tu as un maître, tu ne dis pas, est-ce que tu peux m'aider? Tu dis au maître, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire? Es-tu en train de faire quelque chose en ce moment, maître? En quoi puis-je être utile aujourd'hui? C'est comme ça qu'on parle à son maître. Tu ne viens pas dire au maître, non mais Saint-Esprit, viens me soutenir, viens. Ton maître. Va faire ça dans les pays d'Afrique, là, tu vois. Il y a un pays là où il y a quelqu'un que moi j'appelle l'ancien des jours. Tu vois, les continentaux. Va faire ça là-bas. Tu vas voir. Tu vas l'aimer. Va faire ça en Corée. Hein? Va essayer en Corée du Nord.
Va dire à Kim, est-ce que tu peux nous aider? Tu vas voir. C'est ton maître. C'est ton ami parce qu'il aime communier avec toi et il te donne accès à lui librement. Mais cet accès libre-là qu'il te donne, c'est pour venir voir qu'est-ce que lui il fait. Qu'est-ce que lui il dit. Comment lui il veut faire les choses. Comment tu veux mener cette journée-là d'aujourd'hui? Esprit. Dans 2 mois, où tu veux aller? Dis-moi où tu veux aller, comme ça, je saurai où je dois aller. Parce que je t'ai dit, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu que tu es en train d'accomplir ta destinée. Et c'est quand tu es dans la volonté de Dieu que tu as le regard de Dieu. C'est quand tu es dans la volonté de Dieu que tu as la provision divine. C'est quand tu es dans la volonté de Dieu que tu as la protection divine. Je sens l'esprit en train de toucher des gens ici. Fais de lui ton maître. Il y a beaucoup de choses que tu es en train d'avoir, comme beaucoup de défis que tu as aujourd'hui. Beaucoup de situations que tu traverses aujourd'hui. C'est juste parce que tu n'as pas pris le temps de demander à l'Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'es-tu en train de faire, Saint-Esprit? Précieux et glorieux Saint-Esprit, envoyé du Père. Toi qui procèdes du Père et qui m'a été envoyé comme un avantage. Le paraclet, celui qui m'assiste. Mais quand tu dis assister, ça veut dire que tu ne viens pas m'assister comme si moi j'ai mes projets, j'ai mes ambitions, j'ai ma journée, et puis je t'invite toi à venir me rejoindre dans ma journée. Non. Quand je dis viens Saint-Esprit, je suis en train de dire en réalité, viens me dire où je dois te rejoindre. Ouais. Parce qu'il dit, si demeurez en moi, alors je demeurerai en vous. Donc ça te montre bien que c'est toi qui es sujet. Et lui il est maître. Il n'a pas dit, appelez-moi et je demeurerai en vous. Non. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Hébreux 7, verset 7 le dit clairement. Il dit, c'est sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Toi, tu es qui pour dire à l'esprit, non mais qu'est-ce que tu veux qu'on... Est-ce que tu veux bien m'aider? Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Est-ce qu'on peut afficher Jean 5, verset 19? Regardez, il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire. Que quelqu'un dise rien faire. De lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il t'a montré qui était son maître. Ouais. Je ne fais rien de moi-même. Je veux d'abord savoir qu'est-ce que le Père est en train de faire. Qu'est-ce que je vois le Père faire? Quand je vois faire le Père, je fais exactement ce que le Père a fait. Je ne le fais pas en dehors. Je ne fais pas ma propre pensée. Je ne fais pas comme moi je pense. Il y a des défis que tu as aujourd'hui. Il y a des conflits, des maladies que tu as aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas écouté le maître. Tu n'as pas mis le maître à sa place. Tu es devenu le maître. Tu lui as dit, je conduis, assieds-toi à côté de moi. Parfois, pour certains, c'est je conduis, assieds-toi derrière. Non, mais ne rigole pas avec ça. C'est la vérité. Il y en a plusieurs parmi nous ici. Tu l'as mis derrière. De temps en temps, tu regardes pour voir s'il est bien assis. Mais tu peux passer toute une journée comme ça, là. Pas de Saint-Esprit. Après, dès qu'on dit Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi. Ah oui, Saint-Esprit, remplis-nous. Fais de lui ton maître. Il est ton maître. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a bâti. C'est lui qui t'a convaincu de pécher. Ça ne vient pas de toi. Éphésiens 4, versets 30 à 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie,
toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Tu n'attriste pas le Saint-Esprit. Ne l'attriste pas. Par quoi? Les calomnies, ton caractère que tu ne veux pas changer. Tu dis, ouais, mais après tout, c'est normal. Tu attristes le Saint-Esprit. Et tu vas venir me dire, oui, mais j'ai entendu le Saint-Esprit me dire. Excuse-moi de te dire, si c'est moi, je vais prendre tout ce que tu dis avec pincette, je vais appliquer ce que la parole dit, c'est-à-dire que je vais examiner ta prophétie, je vais prendre ce qui est bon et je vais enlever ce qui est mauvais. Et si je vois qu'il y a trop de choses mauvaises, j'enlève tout. Il y a beaucoup de gens, tu vois, tu ne comprends pas que c'est à cause de ton caractère que à chaque fois que l'Esprit veut te montrer quelque chose, tu vois des serpents. Tu vois que des serpents. Pourquoi? Le Seigneur l'a dit, la lumière qui entre en toi est ténèbres. Si la lumière qui entre en toi est ténèbres, il dit combien sont grandes tes ténèbres. Or, la lumière, c'est ce qui conduit tes pas. C'est ce qui éclaire ton sentier. Donc, les chemins que tu prends correspondent au type de lumière qui entre en toi. Tu laisses l'amertume, la colère, la médisance continuer à rester à l'intérieur de toi. Et puis tu dis, non, il est maître. Maître de quoi? Il ne possède pas ton âme. Toi-même, tu n'as pas la maîtrise de ton âme. Tu veux qu'il maîtrise quoi? À ta place, tu vas lui dire, non, mais viens m'aider, restaure mon âme. Ok, il restaure. Mais quand il restaure, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens encore, tu es l'homme mauvais. On dit l'homme bon fait du bien à son âme, l'homme méchant l'est. Ce que tu fais. Fais de l'esprit. Il doit être maître. Maître de ta vie, maître de tes choix, maître de tes projets, maître de ton âme, y compris ton âme. Tes émotions vont n'importe comment, tu n'as aucune maîtrise. Il est Seigneur des seigneurs. Toi, tu n'es pas Seigneur de ton âme. Est-ce qu'il est ton Seigneur? Il est Seigneur des... Donc, s'il doit être ton Seigneur, tu dois être Seigneur. C'est pour ça qu'on dit travaille à la conformité. Ta conformité, tu ne veux pas. Oui, c'est ça. L'homme bon fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Donc le Saint-Esprit ne peut pas avoir le contrôle sur toi. Et comme il ne peut pas avoir le contrôle sur toi, ce n'est pas ton Seigneur. Tu as beau dire Seigneur, ce n'est pas ton Seigneur. C'est pour cette raison qu'il a dit, nombreux me diront, Seigneur, Seigneur, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu une relation avec vous. Le Saint-Esprit est une personne, mon frère. Le Saint-Esprit est une personne, ma soeur. C'est pour ça qu'on dit, ne l'attristez pas. C'est une personne, ce n'est pas une puissance. Oui, il vient avec sa puissance, mais c'est une personne. Et cette personne-là est venue pour être le Seigneur dans ta vie. Et j'aime bien le passage parce qu'il dit, lorsque les cœurs se convertissent. En fait, quand il est Seigneur, ton cœur se convertit. Ton cœur devient comme le cœur d'un enfant. Ton cœur s'abaisse continuellement devant lui. C'est ça un cœur converti. Tu as maintenant un cœur de chair. Il peut le manipuler comme il veut. Si j'ai envie de presser, je presse. Et je n'ai personne qui crie « Aïe !» Non, il accepte. C'est ça, Seigneur. Fais de lui ton Seigneur. Dans la saison où nous sommes là, fais de lui, je t'en supplie, par les compassions de Dieu, fais de l'Esprit ton Seigneur. Et tu verras comment il va te conduire. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu qui va être manifestée sur toi. La pluie de l'arrière-saison, c'est pour ceux qui vont faire de lui leur Seigneur. Ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui feront de lui leur Seigneur, la pluie de l'arrière-saison, ils vont l'expérimenter. Ils vont expérimenter une dimension d'autorité jamais expérimentée. Pourquoi? Parce que quand tu vas parler, c'est comme si on entendait le Seigneur Jésus lui-même parler. Parce que tu as laissé la place à la personne du Saint-Esprit. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne, règne. Esprit
Dans ma vie, esprit, règne. Esprit de Dieu, règne, règne. Dans ma vie, esprit, règne. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit, règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit de Dieu, 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 viens prendre les rênes dans ma vie, viens prendre le contrôle, viens devenir le maître de ma vie, le maître de mes projets, le maître de mes desseins. Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, que dis-je? Viens imposer la volonté du Père. Je n'ai aucune volonté. Cet après-midi, je veux te dire, comme le Seigneur Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis venu pour accomplir ta volonté, alors il faut que tu sois maître. Il faut que tu sois celui qui est le propriétaire. Il faut que tu sois celui qui est visible. Esprit de Dieu, dans ma vie. Esprit de Dieu, 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 dans ma vie, Esprit règne. Oh, prends quelques minutes, élève la voix et maintenant demande à l'Esprit, prends les rênes dans ma vie. Je veux que tu deviennes le maître. Je ne sais pas comment faire, mais en tous les cas, c'est mon désir. Tu es venu en moi pour être le maître. Tu es venu en moi pour être le conducteur de ma vie. Tu es venu en moi pour être le bâtisseur. Aujourd'hui, je renonce à ma volonté pour laisser place à ta volonté. Je ne veux rien faire de moi-même. Je veux faire ce que toi tu fais. Je veux faire ce que j'aurais vu auprès de toi. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Shamandia Paradia. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Shapanado Siamade. Shemanda Paradea Bara. Parle-lui, parle-lui, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Il faut que quelque chose soit enfanté. Tu as compris qu'il y a des demandes où tu dois entrer dans la dimension de l'enfantement. Tu parles par l'intelligence, mais tu parles aussi par l'esprit. Chapalia, Embrados Kapaladea, et Ropalia. Oh, j'ai trop longtemps été maître de ma vie. J'ai trop longtemps mené les choses à ma façon, dans ma direction, mais en cette saison, tu es venu nous parler et tu es venu nous montrer comment courir la course jusqu'au bout. Et la manière de la courir, c'est qu'il faut que ce soit toi qui sois le guide. Il faut que ce soit toi qui dirige. Il faut que ce soit toi qui conduise. Il faut que ce soit toi qui sois le maître. Esprit de vérité, toi qui conduis dans toute la vérité, je te demande maintenant, prends les rênes. Prends les rênes. Chapalia, rebebebe, shonda la baradia. Est-ce que tu es en train de prier? Il faut prier, mon frère. Il faut prier, ma soeur. Il faut lui demander. Il faut lui demander. Si tu dois lui demander pardon, demande pardon aussi à l'esprit. Parce que tu n'as pas écouté. Parce que tu n'as pas gardé les enseignements. Tu n'es pas resté attaché aux enseignements qui ont été donnés. Mali palia paradosia.
Rebaluskia. Il y a des instructions que tu as reçues. Tu n'es pas resté attaché à ces instructions. Élève la voix. Chamane Rababia. Embrados Kapara. Oh, il faut prier. Quelqu'un doit élever la voix. Ce n'est pas ton voisin qui doit prier pour toi, mais c'est toi-même qui dois prier cette prière pour toi. C'est toi-même qui dois élever cette prière pour toi. Les bradouches kapalia, les yeux de l'Éternel, les yeux du Père, les yeux du Seigneur sont sur toi maintenant. Il est attentif à tes prières, alors élève la voix et il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Encore 2 minutes, encore 2 minutes à parler à l'esprit. Shamanda, Embrados Caparado, Ebredelia Kate, Meli Supalia Manda, Brados Kepalia Baradea, Mene Palia Kota Palia Teje, Embrekatuja, Mali Supalia Ndaha, Engrosso Palia, Elni Supete Pete, Mende Baria Nusa Paria, Ebradis Kopalia Kate Paria. Esprit de Dieu, quelqu'un est en train de t'invoquer, quelqu'un est en train de te parler et de te dire, Esprit, prends les rênes, deviens le maître, reprends le contrôle de tout ce que je ne t'ai pas donné. Et ce que je ne t'ai pas donné, je veux m'engager à te donner la main, à te tendre le volant de ma vie. Je ne veux plus garder les mains sur le volant. Je ne veux plus garder la place du conducteur. Non, il faut que ce soit toi qui conduises. Il faut que ce soit toi qui reprennes le volant. Je veux être comme Jésus qui était rempli de toi, conduit par toi, revêtu par toi. Shamanda Rabalia, Embrado Kopalia, Rabadesh Kapaladosia, Embretakia Baradea, Lebrados Kapa. Je renonce aux excuses d'hier. Je renonce aux faux semblants d'hier. Je renonce à ces choses. Hier, je trouvais des excuses. Hier, je trouvais des explications pour ne pas t'obéir, pour ne pas faire ce que tu voulais, pour ne pas te laisser la maîtrise, le contrôle des choses. Hier, je pensais encore que je pouvais garder le contrôle d'une partie et te laisser une autre partie. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Lorsque tu n'as pas tout le contrôle, tu n'es pas maître. Alors aujourd'hui, je comprends qu'il faut que je te laisse tout le contrôle. Mali paradogea, embradoko palia paradea, ebresu palia. Oh, élève la voix par l'esprit. Élève la voix par l'esprit. Encore 1 minute. Élève la voix par l'esprit. Chepalia paria. Embresepelia dosaya, Nisepalia dosia, Eroska paradosia, Embrado, Melisupalia, Mendaliko paladea, Balizupalia doseje, Belia tombaria kote, Mendarabade, Maliparosia paradia, Chateabara. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, Esprit de Dieu. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Faisons monter comme une prière ce chant, plus de toi,
plus de ta ressemblance au Christ. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de ta volonté. Oh oui, nous voulons plus de ta volonté, Seigneur. Et rien de notre volonté. Dans cette saison, nous disons de ta volonté. Nous désirons voir ta volonté pour nos vies être manifestée. Voilà pourquoi nous renonçons à notre propre volonté, à nos propres désirs, à nos propres projets, de ta volonté. De ta volonté. Afin que tu accomplisses tes desseins dans nos vies, afin que tes projets de paix et non de malheur soient manifestés dans nos vies, de ta volonté, que tu accomplisses tes plans au travers de Christ dans nos vies, de ta volonté, de ta volonté, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Shamanda Rabadea, Embraso Palia Dabadea Mandabara Hasashteje, Lirabados Kapaliate, de ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Quelqu'un veut lui dire de ta volonté. Je veux plus de ta volonté. Je renonce à ma volonté. Aïe, 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 aïe. Que tes plans, tes desseins s'accomplissent. Qu'il n'y ait rien de mes plans ni de mes propres desseins. Que les projets que tu avais formés en toi se manifestent. Oh, prends le temps encore, pendant 1 minute. C'est un moment d'intimité. Tu es seul avec lui. Parle-lui. 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 C'est un moment d'intimité. Il est là, mon frère, il est là, ma soeur. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, le Dieu qui répond aux prières des justes est là. Parle-lui, c'est un moment intime. Seul à seul. Seul à seul. Il sait que ce que tu traverses est dur. Il sait que ce que tu traverses te fait souffrir. Il sait que tu as besoin de force. Il sait que tu as besoin de guérir de ton cœur. Il sait que tu as besoin d'être encouragé. Il le sait. Il le sait. Je sens sa présence très forte. Il sait, il connaît tes besoins. Il n'y a rien de ce que tu as comme besoin, désir, qui lui soit caché. Il sait, il sait. Il sait. Il sait. Il est en train de te parler. L'esprit de consolation est là. L'esprit de consolation est là. L'esprit de consolation est là. Quelqu'un qui avait besoin d'être relevé va être relevé maintenant. Quelqu'un qui avait besoin d'un appui va trouver maintenant une main sur laquelle il pourra s'appuyer. Quelqu'un qui avait besoin de force est en train de recevoir la force dans son corps. Seigneur, merci. Merci pour ta glorieuse présence.
Quelqu'un qui avait besoin d'être consolé est en train d'être consolé maintenant. Il y en a plusieurs ici, tu devais pardonner. L'Esprit est en train de te dire pardonne maintenant. Fais-le, fais-le, fais-le. Oublie, 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 oublie ces choses, oublie. Pardonne maintenant, pardonne maintenant. C'est l'Esprit de consolation. Le consolateur est là. Le paraclet est là. Il 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 y a quelqu'un qui avait besoin d'un conseil. Tu vas entendre sa voix clairement. Clairement. Il va te donner un conseil, une instruction claire. Ferme les yeux simplement. Ne regarde pas autour de toi. C'est un moment personnel. C'est la présence de Dieu. Ce qui est merveilleux avec la présence de Dieu, c'est que vous pouvez être plusieurs, mais à chacun il parle individuellement, comme si tu étais seul. C'est la caractéristique du Dieu que nous avons. À chaque fois qu'il te regarde, il te voit comme si tu étais unique, bien que vous soyez nombreux. Et il veut te parler à toi de manière unique. Et il est là, il est là, il est là. Je le sens, je le sens, je le sens, il est là. Il est là, il peut te parler à toi uniquement. C'est personnel, c'est très personnel. C'est très personnel. C'est très personnel. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il est là. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Il y en a plusieurs, vous êtes en train de reconnecter à lui. Il est en train de vous montrer le signe que malgré le fait que tu ne m'avais pas laissé la place, malgré le fait que tu n'avais pas suivi mes instructions, je suis bon et compatissant, riche en bonté, riche en grâce, infini en miséricorde, lent à la colère. Voilà pourquoi je te rapproche à nouveau de moi. Je te rapproche à nouveau. Je te rapproche à nouveau. L'Esprit dit, oublie. Oublie ce que tu as fait hier. Oublie ce que tu as dit hier. Oublie ces choses. Maintenant, je te reconnecte à moi. Je te reconnecte à moi. Je te reconnecte à moi. C'est le Père d'amour, le Père de bonté. Il y en a plusieurs. Vous avez l'impression comme si vous êtes pris dans les bras d'amour du Seigneur. C'est ce qu'il est en train de faire là. Eli sapali ando saparedesh kepelia. Elinda kainta pale karita palozia sese. Mandelia kaso telia sope. Je vois au moins 2 personnes. C'est comme si une main est venue te tenir par la main, te saisir. Et l'Esprit me montre que maintenant, tu vas marcher droit et de manière assurée. Parce que hier, tu as connu des hauts bas, hauts bas, hauts bas. Il dit maintenant, tu marcheras de manière ferme. Ta saison est venue. Ta saison est venue. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Abba Père. Toi le Père d'amour, toi le Père de bonté. Tu as encore manifesté ta miséricorde, tes compassions, ta bonté au milieu de nous. Alors merci. Merci de nous avoir parlé et de nous avoir reconnectés à toi pour nous assurer de courir la course jusqu'au bout. À toi, notre Dieu, seul Dieu véritable, soit la louange, l'honneur, la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen.